Salut à tous, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Yann fait son cinéma. La semaine dernière, vous aviez été quelques dizaines à me rejoindre dans cette aventure hebdomadaire, et j'en suis énormément reconnaissant, alors merci. Mais si on attaquait directement avec le vif du sujet, en parlant de films. Avant de commencer les reviews de la semaine, j'aimerais parler un petit peu de l'actualité de notre cinéma français. Et oui, parce que semblant de rien, il y a quelques petits trucs qui s'organisent la semaine prochaine. En l'occurrence, le 2 mars, le masque était déjà tombé dans nos salles de cinéma, ce qui était très bien, on pouvait rentrer et aller voir des films sans masque, c'était génial. Mais là, en plus, les non-vaccinés pourront enfin accéder aux salles le 14 mars, c'est-à-dire le lendemain de quand la vidéo paraîtra. Et c'est génial parce que le cinéma, c'est quand même un endroit de partage avant d'être un endroit où on regarde des films. Non, c'est pas vrai, on regarde aussi des films, mais malgré tout, ça reste quand même un endroit de partage avant tout, selon moi. Et de pouvoir le partager avec le plus grand nombre de personnes, c'est quand même vachement bien. Maintenant, toujours étant que respecter les gestes barrières, ça reste quelque chose d'important. N'oubliez pas le gel hydroalcoolique, n'oubliez pas les distances de sécurité, et le masque reste recommandé quand même dans la plupart des salles. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un d'assez fragile, ou si vous avez contracté le Covid même, déjà, ne sortez pas si vous avez contracté le Covid, mais malgré tout, voilà, si vous avez des symptômes, tout ça, gardez quand même le masque, soyez responsable, c'est ça en fait, en définitif, on joue cette fois-ci sur la responsabilité individuelle, et voilà, faites pas de conneries, c'est ça que je veux dire. Voilà, on a fini les actualités, et on va pouvoir entamer les reviews des films de la semaine. You were the best part all along. How'd you get to be so smart? How'd you get to be so dumb? Nice try. Adam à travers le temps de Sean Levy, c'est un film de science-fiction, d'action et d'aventure avec de Ryan Reynolds. Pourquoi de Ryan Reynolds? Bah parce qu'on a ce Ryan Reynolds du coup qui a le même âge à peu près que l'âge qu'il a dans la vraie vie. Et on a sa version jeune. Oui, parce qu'en fait c'est un film qui traite de voyage dans le temps. Oh la mauvaise idée. Oh la mauvaise idée. En soi, un film de voyage dans le temps où toi du futur rencontre toi du passé, il n'y a aucun problème avec ça. Juste de Ryan Reynolds dans la même pièce. Je te rappelle que Ryan Reynolds, c'est ce mec insupportable qui blague tout le temps. Pour autant, tu vois, j'ai rien contre Ryan Reynolds, j'aime bien ses Deadpool, ils sont regardables, ils sont rigolos, tu vois. Et j'avais beaucoup aimé aussi du même réalisateur que Adam à travers le temps, c'est Free Guy qui est sorti l'année dernière. Et j'aimais bien en fait le principe que Ryan Reynolds joue une IA qui était consciente d'elle-même, qui était du coup cynique par rapport au monde dans lequel elle vivait. Et ça fonctionnait bien, tu vois. Et là, on a un Ryan Reynolds, du coup, qui nous joue un personnage qui est assez unidimensionnel et héroïque. Et bah, ça lui va un peu, mais pas trop, et c'est un peu cringe à certains moments. C'est assez gênant, parce que dans le fond, il y a des moments qui sont très émotionnels, et de toute façon, dans tous les films où il fait ça, mais bon, peu importe, c'est son jeu. Mais ouais, il utilise l'humour dans des moments qui sont très émotionnels et ça fonctionne pas. Heureusement, ce film-là laisse un peu l'émotion respirer par rapport à d'autres films qui castent Ryan Reynolds. Free Guy aussi, c'était beaucoup le cas. Et bah ça fonctionne mieux d'une certaine manière, ça fonctionne bien mieux. En fait, ce qui me fait peur, c'est que la plupart des gens vont vouloir voir ce film pour voir Ryan Reynolds, et bah, à force de vouloir voir du Ryan Reynolds, tu vas voir que du Ryan Reynolds, et c'est... Est-ce que c'est ce que tu veux, quoi? D'accord, regarde le film, il n'y a aucun problème, il est rigolo, il est sympa, ça va te faire peut-être perdre 1h46 de ton temps, mais voilà, soit, pourquoi pas. Pour autant, essaie de regarder d'autres choses. Je sais pas, Ryan Reynolds aujourd'hui,
enfin c'est mon interprétation parce de petit gars qui fait des vidéos sur YouTube et sur Instagram et qui ne connaît vraiment pas personnellement. Mais en fait j'ai vraiment peur que, alors que ce soit un mec super sympa, que j'apprécie regarder, tu vois. Mais j'ai vraiment très peur en fait que ce soit quelqu'un qui s'enferme dans sa propre personnalité, qui s'enferme dans sa propre marque. Quand je parle de Ryan Reynolds, tu vois, je parle d'un certain type de personnalité. Et c'est assez toxique, que ce soit pour son audience qui n'attend que ça de lui, et pour lui-même, parce que vu qu'on attend que ça de lui, bah au final il peut pas vraiment évoluer, il est dans cette espèce de cocon un peu confortable. Le problème c'est que le jour où ça fonctionnera plus, où il va, tu vois, et j'ai un peu peur parce que personnellement je l'aime bien. Je dirais pas que je l'encense non plus, c'est pas un super acteur, mais il est sympa et ça se voit et il est sympa à regarder aussi. Mais voilà quoi, j'ai peur pour lui, franchement. Sinon, pour repartir sur le film, parce que je parle que de Ryan Reynolds au début, mais bon, j'imagine que la plupart des gens vont voir cette critique pour entendre parler de Ryan Reynolds, et c'est peut-être un peu ce que j'ai à dire par rapport à lui et vous mettre en garde par rapport à cette personnalité qui pourtant j'aime bien, et tant qu'il fait des films sympas, j'irai les regarder quoi, parce que bah voilà, ça me donne ça me permet d'avoir ma dose, tu sais, de cinéma. Mais pour ce qui est du film, en plus, c'est bâclé, pas au niveau de l'histoire ou du scénario, ça va encore, tu vois. J'ai sincèrement connu pire au niveau du scénario. C'est peut-être faussement compliqué à certains moments en parlant de trucs quantiques et tout pour justifier le voyage dans le temps, alors que bah, on s'en fout quoi, c'est un voyage dans le temps. Le retour vers le futur, c'était pas incroyable au niveau de ses explications, c'était plus ce qu'il contenait qui était intéressant, et là ça aurait pu être le cas, mais ils sont un peu dérivés vers des explications qui sont bah, on s'en fout quoi. Et qui dit voyage dans le temps dit effets spéciaux, forcément. Et les effets spéciaux, bah, ils sont criards, ils sont très criards parce que Netflix c'est rendement, ou alors c'est un moindre budget, je sais pas trop lequel des deux, je dirais plus rendement pour le coup. Parce qu'on vient de tourner ça, on a sorti Red Notice en début décembre, début novembre, et c'est bah, ce qui est gênant en fait avec ce côté rendement, c'est qu'on perd la qualité, surtout d'un point de vue effets spéciaux. Il y a des trucs qui sont ultra mal délimités, il faut dire ce qui est. En fait on voit les bordures d'écran bleu et d'éclairage foireux, et c'est con, c'est vraiment con. Parce que sinon ce serait des effets spéciaux qui sont ultra stylés, franchement il faut dire ce qui est, le design il est basique, mais je pense aux soldats en armure, ils sont vachement stylés. Au niveau des effets spéciaux c'est très criard, et la plupart des gens vont pas le remarquer, mais perso je l'ai noté et ça m'a dérangé pendant tout le film, surtout sur le final qui est quand même assez mémorable, donc je vois pas comment ils auraient pu le shooter autrement, mais avoir des choses un peu plus tangibles, tu vois, dans l'espace, ne serait-ce que pour les acteurs ou bah, pour nous, bah ça aurait peut-être été mieux. Du moins c'est une solution qui est pas mal et qui est faite avec les films qui ont toutes les récompenses d'effets spéciaux aujourd'hui. Je pense à Dune, je pense à bientôt The Batman, j'espère. Ils prennent toujours des choses très tangibles et illuminent la chose, tu vois. Je pourrais aussi vous parler des innombrables acteurs qu'ils ont embauchés pour ce film, qui sont quand même des A-listers pas négligeables. Je pense à Mark Ruffalo, je pense à Jennifer Garner, je pense à Zoé Saldana et bien sûr Ryan Reynolds. Vous savez quel genre de film c'est, je vais pas vous prendre pour des cons. Ça se regarde, mais encore une fois, vous méritez un meilleur cinéma, je pense. Et c'est pour ça qu'on va continuer avec un autre film. Forget this. It's
a straight girl's fantasy come true, right? Je ne comprends pas comment Fresh s'est retrouvé sur Disney+. Alors oui, bien évidemment, il est limité au profil 18+, mais pour autant, c'est un miracle. Qu'est-ce que ça fout là? Tu sais, parmi les trucs ultra édulcorés à la Marvel, à la Star Wars, à la Pixar, tout ça, t'as Fresh, et tu sais pas trop ce qu'il fout là. C'est un film Searchlight de la Fox, et c'est absolument incroyable qu'on ait ce genre de film sur Disney+. C'est un film dont la violence est au cœur de son concept, et quand ça fait ça bien, ça fait du bien, c'est frais, c'est un vrai bol d'air frais en fait. Et sans vouloir faire de jeu de mots. Enfin si, le jeu de mots était totalement voulu, vous pouvez me taper. Mais sérieusement, c'est tellement rare qu'on ait ce genre de film, surtout de nos jours, et surtout sur Disney+, que ça fait plaisir. En plus, apparemment, le film aurait fait au festival Sundance 2022 une fureur absolue, et j'en suis vraiment heureux parce qu'il le mérite, vraiment. Fresh, c'est un film qui commence comme commence n'importe quelle comédie romantique. En fait, au début, on a cette fille qui arrive pas à avoir des dates potables avec des gars et qui aime vraiment pas, d'ailleurs, ce côté rendez-vous de la relation, mais qui va rencontrer ce bel étalon dans la personne de Sebastian Stan, en l'occurrence, dans ce film-là, et qui va du coup avoir un début de romance, un meet cute, comme on dit dans le cinéma, et j'ai envie de vous dire que ça, en fait. En fait, les 25-30 premières minutes du film sont ça. Et au début, ça peut paraître un peu indigeste, non, même pas indigeste, mais très gênant, et on n'a pas vraiment envie de voir ça, tu vois. Mais c'est là, et voilà, et c'est un peu insupportable, mais on supporte. Et une fois qu'on a supporté tout ça, ouh là 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 là, qu'est-ce que ça devient un festival de thrillers, d'horreur et même de rape and revenge. Et c'est un film qui découpe minutieusement au scalpel littéralement tous les codes du meet cute. Pourquoi? Parce que, en fait, en définitif, le meet cute, c'est quelque chose qui appartient beaucoup au male gaze. Il faut dire ce qui est, j'aime bien vous parler du male gaze. Le male gaze, c'est, je l'ai pas défini la semaine dernière parce que j'en avais parlé plus tôt dans une vidéo sur Instagram, notamment mon top 2 sur Promising Young Woman. Mais en l'occurrence, en fait, le male gaze, c'est cette tendance dans l'industrie cinématographique du coup, ou même n'importe lesquelles, mais en l'occurrence l'industrie cinématographique est fondée par le regard masculin, d'où le principe du male gaze, regard masculin. Et là en l'occurrence le meet cute qui est du coup ce petit côté un peu fleur rose, tu vois, de la rencontre, du bel étalon, comme je disais plus tôt, qui est là, qui existe et qui est absolument male gaze, parce que bah, ça n'existe pas, c'est dans les contes, et encore, les contes sont plutôt violents, d'habitude. Et du coup, c'est dans sa déconstruction que le film est un absolu rape and revenge. En fait, il va passer du coup l'heure et demie qui reste après la première demi-heure pour littéralement te déconstruire absolument tout ce qu'on t'a montré dans la première demi-heure. Et c'est génial, c'est une vraie leçon de cinéma. Pour autant, ça réinvente rien, mais c'est génial. Parce que ça perfectionnise en fait en définitive ce genre-là. Et que bah, du coup, plus il y a de représentation de ce genre au cinéma, mieux le cinéma va se porter, on va pas se le mentir. C'est d'ailleurs de la même manière que plus il y aura de femmes, en l'occurrence la réalisatrice de ce film c'est Mini Cave, plus il y aura du coup de femmes qui vont exposer ce genre de point de vue, plus on aura un cinéma qui est sain, un art qui est sain, qui ne l'est pas aujourd'hui. Et ça fait plaisir que le futur tienne dans ce genre de projet, en définitif. Quand on imagine, enfin quand perso j'imagine le futur et que j'imagine plein de projets comme ça, avec des voix masculines, féminines, ou même autres encore une fois, mais l'important avec l'art,
c'est quand même la pluralité du point de vue, et là en l'occurrence c'est un point de vue qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, et qui est, encore une fois pour faire la blague, très frais. Genre vraiment c'est très très frais, et c'est pour ça que je le recommande aujourd'hui. Fresh, c'est un film avec une BO irréprochable, avec un set design irréprochable, avec une réalisation et une photo qui est aussi irréprochable. Et là où le film est génial, je trouve, c'est sur son montage qui est rapide, qui est succinct, mais qui est très psychologique et qui inculque littéralement l'émotion qu'on veut faire ressentir, et pour le coup, il est vraiment parfait. Genre, ce montage-là, c'est assez rare de dire qu'un montage est parfait, mais là, franchement, c'est un des films avec le meilleur montage que j'ai vu de ma vie. Fresh de Mimi Cave est disponible sur ton Disney+, plus 18, depuis le 4 mars. Et vu qu'on parlait de pluralité de points de vue, on va parler un peu plus politique. Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain. Alors je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes ? Rares sont les films qui, à la fin de la séance, te donnent envie de lever le poing, comme Goliath. Goliath, c'est un film extrêmement politique et pourtant si peu manichéen. Alors, si jamais tu ne veux pas trop entendre parler de politique, je te le dis, je te préviens, mais franchement, tu ne veux pas rater ça. Goliath est un film sur le combat contre la tétrazine. La tétrazine qui est un produit utilisé dans un pesticide manufacturé par Phytosanis et qui est utilisé dans la plupart de l'agriculture française, la majorité même. Cependant, les problèmes de santé se multiplient chez les agriculteurs ayant utilisé le produit ou bien chez les personnes vivant près des champs où le produit a été pulvérisé. Se lance alors un combat perdu d'avance lorsqu'une agricultrice meurt d'un cancer que sa femme pense causé par le produit et va donc poursuivre en justice ses fournisseurs Phytosanis. Et c'est à partir de là qu'on va suivre 3 axes narratifs différents. Le premier, c'est celui de Patrick, joué par Gilles Lelouch, qui est un humble avocat qui est engagé du coup par la femme de l'agricultrice citée plus tôt. Ensuite, on a Mathias, joué par Pierre Ninet, qui est un conseiller légal du coup de Phytosanis et aussi un lobbyiste. Et enfin, on a France, qui est joué par Emmanuel Berco, qui est une prof de sport, tout ce qu'il y a de plus banal, dont le mari est en fait contaminé par du coup le tétrazine. Goliath du coup c'est un film français qui a le mérite d'être vraiment magnifique. Notamment j'aime beaucoup ses inserts. Alors oui, vous remarquerez que je suis très touché par les inserts. En l'occurrence la semaine dernière quand c'était The Batman qui faisait des inserts magnifiques. Ou plutôt je ne l'ai pas cité quand j'ai parler du film, mais pour autant Fresh aussi a énormément d'inserts qui sont magnifiques. Mais du coup, qu'est-ce qu'un insert ? Eh bien, un insert, c'est un plan extrêmement rapproché sur quelque chose ou une action, en l'occurrence ici, mon doigt qui va claquer si j'y arrive. On va dire que oui. Ce que j'aime beaucoup avec l'insert, c'est que non seulement il va énormément texturer la cinématographie d'un film, mais aussi il va permettre au spectateur de s'insérer littéralement, pour utiliser son nom, dans une action, dans une émotion, dans une volonté. Et ça n'a pas de prix à mon goût. Trêve d'insertion. Goliath est non seulement un film qui est très très beau, mais c'est aussi une histoire touchante, dont la complexité, la pertinence et le côté humain sont inhérents. Sérieusement, c'est si simple pour un film politique qui assume son propos de dire « Bon, eh ben, les écolos, c'est les gentils, et les gens qui veulent de l'argent, c'est les méchants. » Oui, c'est très pertinent, Jean-Pierre. D'ailleurs, on va te confier la tâche d'écrire les tuches 10, avec contribution du CNC, bien sûr. Yes. Non, sincèrement, on a tout le spectre des partis. C'est absolument pas manichéen, et d'ailleurs, on voit ce que l'extrémisme donne dans les deux cas. Et justement, à un moment, il y a même quelque chose qui m'a fait tilt, parce que
Bon, avec ce que j'écris, vous vous doutez que j'ai un côté plus écolo-gauchias que capitalo bling bling. À un moment, je me suis retrouvé comme un con quand je me suis identifié au personnage lobbyiste de Pierre Ninet lorsqu'il a un moment familial. Et je dis ça comme si c'était grave, mais bien au contraire. En fait, encore une fois, on tombe dans la pluralité du point de vue. Et comme plus tôt, on était dans l'épisode en train de parler de la pluralité des points de vue par rapport aux différents sexes qui existent aujourd'hui, mais aussi de la pluralité des points de vue politiques qui existent aujourd'hui. Et en l'occurrence, ce film, il est génial pour ça, parce que d'un côté, on a en effet le capitalisme, ce qui est bien par rapport au capitalisme, mais aussi ce qui est très moche, et de l'autre côté, on a l'écologisme, ce qui est bien par rapport à l'écologisme, mais aussi ce qui est très moche. En fait, dans les deux cas, on a le pour et le contre qui se valent, et d'une certaine manière, tu arrives avec ton bagage émotionnel, certes, mais surtout, là en l'occurrence politique, sur tes convictions, sur ce que tu crois, et en définitif, c'est ce que tu crois qui va faire la manière dont tu t'identifies au film. Alors oui, en effet, les personnages principaux sont plus écologistes que capitaliste, lobbyiste, tout ce que tu veux, mais pour autant, voilà, il y a cette liberté d'expression qui est présente. On montre ce qui est moche parce que c'est moche, mais on montre aussi ce qui est bien. En l'occurrence, je pense à Pierre Ninet, c'est le confort de vie, le fait de pouvoir faire plaisir à ses enfants, le fait de donner un avenir à ses enfants, à soi-même même. Et généralement, d'ailleurs, vu que ce sont deux avocats en définitif, le personnage de Gilles Lelouch et celui de Pierre Ninet vont se foutre sur la gueule à un moment, parce que justement, ces convictions-là, bah, ils les avaient. En fait, quand tu attaques l'autre avec tes convictions et que bah, ça fait du sens, bah, c'est dur pour toi, parce que ton monde, en définitif, est un peu cassé, même si c'est momentanément. Et en fait, c'est ça, en fait, le principe de toute une action légale, c'est vraiment de décourager par la pertinence. Il y a des choses qui sont assez pertinentes jusqu'à ce qu'on apporte la preuve. En fait, Goliath, c'est un film sur la vérité, certes, qu'on apporte tout au long d'une procédure judiciaire, mais aussi la vérité au pluriel, les vérités, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un beau film que je vous recommande d'urgence à aller voir au cinéma, parce qu'il y est depuis le 9 mars, parce que franchement, c'est un film français qui donne la fierté d'être français, de l'omelette du fromage, de la baguette du fromage, tout ce que tu veux. On dit souvent que le paysage culturel français, et en l'occurrence le paysage cinématographique français, est mauvais, et c'est faux, et ce film en est la preuve. Alors certes, on va pas avoir autant de films qui sont bons parce qu'on n'a pas une industrie qui est aussi développée qu'aux États-Unis par exemple, mais pour autant, on a tous les 1-2 mois une perle comme Goliath qui vaut vraiment le coup d'œil. Et c'est pour ça vraiment que je vous le recommande, allez voir Goliath. Merci de m'avoir suivi pour ce deuxième épisode de Yann fait son cinéma. Ça m'a encore une fois vraiment fait plaisir que tu sois au rendez-vous, et en tout cas j'ai essayé la semaine dernière, comme vous m'avez dit, d'améliorer certaines choses, en l'occurrence sur la lumière ou sur le son. J'ai essayé de faire des petites expérimentations, alors n'hésitez pas à me dire si ça va mieux ou si au contraire ça va peut-être moins bien ou qu'il y a encore des choses à améliorer. N'hésitez pas, je suis là pour vous écouter et pour faire un produit de qualité. Et dans tous les cas, je continuerai d'expérimenter avec la lumière, avec le son. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous avoir. Merci d'être au rendez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, midi. Et d'ici là, n'oublie pas de regarder des films.